Amis de ULIF Torah, merci de votre écoute. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Pourquoi le nom de Dieu est parfois représenté par les deux lettres hébraïques Yud, Yud? Dans une vidéo précédente, j'avais expliqué que lorsqu'il y avait deux Yud, comme deux mains, deux Yad, eh bien, il y avait le nom de Dieu. Alors d'où vient ce double Yod ou ce double Yud? D'autant plus que dans la Bible, le nom de Dieu, ou dans les livres de prière, ce nom est représenté par quatre lettres, on appelle le tétragramme, quatre lettres, les quatre consonnes, qui sont le Yud, le He, le Vav et le He, en français YH, WH. Alors je vais répondre à cette question. Tout d'abord, il faut savoir que le deuxième des 10 commandements, ou la deuxième parole du décalogue, interdit la prononciation ou l'énonciation du nom de Dieu en vain. L'otissa et Shem Adonai Lachav. Tu n'élèveras pas littéralement le nom de l'Éternel, du Seigneur, le tétragramme, Lachav pour rien. C'est-à-dire que ce nom est consacré et donc on ne le prononce pas dans le langage profane afin de ne pas le profaner. En fait, c'est une règle que nous connaissons dans notre existence. Par exemple, on ne prononce pas le nom du père et de la mère. On les appelle papa, on les appelle maman. Tel personnage, on peut l'appeler, je ne sais pas, monsieur le président, etc. C'est la forme de respect. Bien sûr, quand on veut manquer de respect à quelqu'un, eh bien, on l'agresse justement en utilisant son nom, parfois en passant du vouvoiement au tutoiement, mais on voit ici qu'il y a une volonté d'agressivité. Mais dans la notion du respect, il y a le nom qui est caché et qui est remplacé par un titre. Papa et maman étant le titre du père et de la mère, et bien de la même manière, le nom de Dieu ne sera pas mentionné tel qu'il est écrit, mais il va être nommé par Adonai. Alors qu'est-ce que ça veut dire Adonai? Ce n'est pas le nom de Dieu tel qu'il est écrit. C'est un terme qu'on trouve par exemple dans le psaume 51, où ce verset dit Adonai sefatai tiftar ufi agid telatecha. Mon Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre mes lèvres, et ma bouche dira ta louange. Verset qui était d'ailleurs introduit au début de la Hamida, cette prière qu'on récite debout et à voix basse. On demande à Dieu, en quelque sorte, de nous donner la force de pouvoir remuer les lèvres pour dire la louange de Dieu. Et Adonai, dans ce verset, est écrit Aleph Dalet Nun Yud. C'est-à-dire que le nom de Dieu n'est pas lu tel qu'il est écrit. Alors d'abord, on ne sait pas comment prononcer ce nom de Dieu, ou on ne sait plus comment prononcer ce nom de Dieu. Ou si certaines personnes connaissent ce nom de Dieu, peut-être des kabbalistes, des mystiques, ils ne l'enseignent pas. La tradition mystique, c'est une tradition cachée. Contrairement à notre monde qui voudrait tout dévoiler, il existe encore des traditions où on veut cacher ou transmettre à des élèves qui sont triés en quelque sorte sur leur qualité morale, leur qualité spirituelle, pour ne pas donner tout le savoir. Alors ce nom, tel qu'il était prononcé, s'appelle dans le Talmud le Shem HaMeforash, le nom explicite. Ce nom explicite, ce Shem HaMeforash, c'est-à-dire le nom de Dieu tel qu'il devait être prononcé, était prononcé à un moment particulier du calendrier d'Israël, à savoir le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, par le grand prêtre. Même cet enseignement, dans la Kabbale, on dit l'homme le plus saint, dans le lieu le plus saint, le jour le plus saint, prononce le nom le plus saint. Et la réunion de ces quatre saintetés, eh bien, accorde le pardon à Israël, et ensuite Israël pourra offrir les 70 taureaux pour les nations, c'est-à-dire pour faire expiation des fautes des 70 peuples, 70 étant le chiffre symbolique de l'universel. Donc, nous voyons que ce nom de Dieu n'est pas prononcé tel qu'il est écrit. Il y a un nom et il y a une prononciation de ce nom. Je voudrais vous lire un passage qui est tiré de Lévinas, l'au-delà du verset.
à la page 150, hein, où il dit la chose suivante. Le tétragramme, le nom explicite, hein, le Shem HaMeforash, a un privilège. Il consiste en cette étrange condition pour un nom de ne devoir jamais être prononcé. C'est un nom qu'on ne prononce pas. Sauf, dit-il entre parenthèses, sauf au moment où le grand prêtre pénètre dans le Saint des Saints le jour du grand pardon, c'est-à-dire pour le judaïsme post-exilique, jamais, puisqu'il n'y a plus de temple, donc on ne prononce plus le nom de Dieu. Le nom Adonai, je vous ai parlé, qu'à son tour il ne faut pas prononcer en vain, est le nom du tétragramme. Donc le nom de Dieu a un nom. Hein. Le nom se montre et se dissimule. Le nom se montre et se dissimule en référence au traité Kiddushin, traité du mariage, 71a. Mariage, parce qu'il y a aussi le mariage mystique entre l'homme et Dieu. Ainsi donc, nous avons deux noms, le nom de Dieu tel qu'il est écrit et le nom de Dieu tel qu'il est prononcé. Alors je vais vous présenter, voici. Donc ici, nous avons le Yud, le He, le Vav et le He, c'est le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Et comme on ne lit pas tel qu'il est écrit, on a choisi de le prononcer Aleph, Dalet, Nun, Yud, et on lit Adonai. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, lorsque je prends la première lettre et la dernière lettre, quand je prends la première lettre du tétragramme et la dernière lettre, je les associe, eh bien, je trouve Yud Yud. Voilà quelle est l'origine de ce Yud Yud qui forme le nom de Dieu. C'est en quelque sorte la contraction du nom de Dieu tel qu'il est écrit et le nom de Dieu tel qu'il est prononcé. Autrement dit, il y a ici une distance par rapport au nom, comme si le nom tel qu'il est écrit représentait la transcendance de Dieu. Dieu est saint, inaccessible, et en même temps, on pouvait prononcer Adonai, on le rend immanent au monde, ils me feront un sanctuaire, je résiderai au milieu d'eux, est-il dit dans l'Exode, et donc par ce nom Adonai, d'une certaine manière, je réalise cette présence. Hein. Évidemment, ce n'est pas un acte magique, c'est nos vertus qui font que Dieu se manifeste au milieu des hommes, mais ici, il y a comme une indication de cette présence. Voilà pourquoi le nom de Dieu est parfois représenté par ces deux lettres, Yud Yud, et que l'Éternel nous bénisse. Amen.